Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va ce matin? Salut Rudy, tu me demandes même pas si je m'entraîne. Je sais que tu t'entraînes pas. J'ai l'entraînement limitless. Ah là là. Ah ouais, là tu me surprends là, ça fait un moment que tu m'avais pas demandé. Alors, pour l'information, il est 7h30 du mat. Fabrice est à l'autre bout du monde. Et donc, j'étais obligé de me lever, entre guillemets, de directement attaquer le podcast. Alors que normalement, là, je suis silencieux, je m'occupe de mes élèves, tranquillement, tout ça. Et là, paf, dès le début, je dois... ouais, dès le début, tu dois avoir l'agnac. Mais tu vois, moi j'ai l'agnac, tu vois. J'ai pris qu'un petit café. Mais ça, tu rigoles, mais j'ai déjà pensé plusieurs fois à l'époque où j'étais banlieusard. Et ça se trouve, il y a des banlieusards qui nous écoutent. Et chacun connaît la vie du banlieusard où il faut se lever aux aurores et aller bosser. Et enfin prendre les transports pour aller bosser. Et c'est vrai que quand tu répètes ça tous les jours et tout, au bout d'un moment, t'as une espèce de fatigue cumulative qui s'installe. Et même quand t'es levé tôt, bah t'es jamais vraiment réveillé, même 2 heures après, quoi. Et je me disais, ceux qui font de la radio, qui des fois entament à 5 heures du matin, et puis qui doivent avoir la niaque, parce que tu vois, t'as pas envie d'écouter un mou du genou à la radio. Donc tous ceux qui font les matinales, qui doivent être péchus, je me suis toujours demandé comment ils faisaient un peu. Mais à mon avis, ils se bourrent de café. Parce que t'as beau te dire, allez, je me couche tôt parce que je vais me lever à 4 heures du mat, c'est quand même difficile, tu vois, d'aller se coucher, je sais pas moi, à 20 heures et de s'endormir à 20h05, quoi. Ça, c'est pas toujours dans le bon timing, spécialement quand c'est l'été puis qu'il fait jour. Donc, je pense qu'ils se bourrent de café, mais j'en sais rien en fait. Ça serait intéressant d'interviewer des gens comme ça pour voir comment ils font pour avoir la niaque si tôt le matin, tu vois. Bah, en tout cas, un café dès le réveil, c'est de la drogue. Hein. C'est considéré comme dopage, hein, je peux te le dire. Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça aussi. Tu devrais avoir honte. Hein. Mais j'en ai pris qu'un. Il y en a qui en prennent plusieurs, même au cours de la journée, pour travailler et supporter un peu leur travail. Au moins, c'est pas notre cas, vu que nous, on fait un travail passionnant qu'on aime. Donc, voilà. Bon, alors, Fabrice, quelles sont les news de la semaine? T'as repris les biceps, donc t'as fait du rameur. J'ai toujours mon entraînement limitless, Rudy, mais je te dirais quand j'ai pris le rameur. Mais néanmoins, maintenant, c'est ma femme qui s'en sert. Tu vois, comme quoi il y a une espèce d'alternance. Il y a des fois c'est elle, il y a des fois ça va être moi. Et l'autre coup, elle s'est même servie du ski erg. En fait, elle s'est mise à faire une petite routine. Voilà, rameur, ski erg et un petit peu d'entraînement limitless, mais un entraînement limitless minimaliste. Mais est-ce que elle te laisse la corriger techniquement sur les exercices comme le rameur, ski erg, tout ça ou pas du tout? Ouais, moyen. En fait, moi je suis pas dans ce truc-là. Alors tous ceux qui ont déjà fait peut-être du sport avec leur femme ou avec n'importe qui d'autre, en général, t'aimes pas trop qu'on vienne te casser les couilles quand tu fais le truc. Donc s'il y a des grosses erreurs, je dis bah non, là faut pas tendre les bras au ski erg, faut les laisser détendus et tout ça. Mais après je veux pas être là à dire exactement ce qu'il faut faire parce qu'en fait ça emmerde l'autre. Puis avec l'habitude, son mouvement s'améliorera. Donc voilà, j'ai juste dit les grosses erreurs, mais il y en avait pas trop d'ailleurs. Au rameur, c'était presque mieux que moi. Et au ski erg, voilà, j'ai expliqué un peu, mais faut pas trop emmerder l'autre, tu sais comme c'est, sinon ça casse les pieds. T'as fait un peu. Surtout que t'es un emmerdeur, quoi. Il y a un terme comme ça en anglais, je crois que ça s'appelle le mansplaining. Et les hommes, ils ont assez. Les hommes
avec un petit H, ont cette tendance à faire ça, à vouloir à chaque fois expliquer, puis à montrer que c'est les cadors, eux qui maîtrisent, qui expliquent à l'autre. Puis au final, ça casse les couilles, quoi. Donc bon, je le fais pas trop. Bah d'ailleurs, pour la blague, je sais pas si je l'avais dit, mais un coup, je l'ai fait. Donc quand j'étais dans la salle au fitness, comment ça s'appelait, Fitness Park. Voilà, quand j'étais au Fitness Park à Valencia en Espagne, à un moment donné, il y avait une fille. En plus, elle était jeune et qui faisait le truc au rameur. Puis c'était pas vraiment pas terrible ce qu'elle faisait. Et pour une fois, je me suis dit non, c'est pas possible. Faut que je la sauve et faut que je lui dise que là, ça va pas. Et en fait, donc je l'ai interrompu, je lui ai expliqué un peu le truc, mais la bonne femme, elle était fâchée. Et la jeune fille, elle était fâchée. Elle a dû se dire qui c'est ce turluberlu là, ce vieux qui veut m'expliquer comment faut faire alors qu'il est tout vieux. Et donc ça m'a un peu servi de leçon, tu vois. Bref. Alors aujourd'hui dans ma besace, Rudy. Des news toutes fraîches, les news de Fabrice. Non, non, justement, on va limiter le nombre de news. On va un peu parler d'autre chose que de 36-15 ma vie. Donc, toi qui es féru d'outils statistiques et de data, est-ce que tu connais les outils qu'on appelle des analyseurs de sommeil qu'on Bien place sûr. sous... Ah bah ouais, il connaît tout, le mec. Bah, écoute, si tu suivais un peu plus mon travail, tu saurais que j'ai fait un podcast référence sur l'analyse du sommeil avec une experte sur le sujet il y a maintenant quelques années, qui est disponible en retranscription écrite sur secretdukayak.org. C'est l'épisode Secret du kayak avec Lucille Maff. Ouais, mais je m'en souviens que t'en avais parlé. Mais là, on parle des analyseurs de sommeil. Donc il y a ceux qui t'as au poignet là avec ta montre Voilà. connectée, t'as une espèce Tout d'appli. ça, c'est de la daube, mais on va Voilà. Et donc mais on va peut-être y arriver, mon cher Rudy. Mais donc tu peux aussi acheter quelque chose que tu vas mettre sous ton drap et sous ton dos quand tu vas dormir. Donc c'est une espèce de plaque que tu mets qui est censée analyser ton sommeil en retranscrivant ta fréquence cardiaque, ta respiration, tes mouvements, tout ça, parce que les capteurs va capter les ondes mécaniques qui sont générées par ton corps quand tu dors et voilà. Et donc, elle a acheté un machin comme ça. Et donc, sur Internet, ça coûte assez cher. T'en as qui débutent à 100 balles et quelques. C'est celui qu'elle a acheté. Avec 20% de réduc, d'ailleurs. En général, quand on fait des grosses réducs sur un produit, c'est que les gens margent bien sur le produit puis que c'est déjà un peu une arnaque. Tu vas te prendre pour un con. Ouais, c'est souvent comme ça. Quand sur YouTube, des fois, t'as des codes, tu sais, pour avoir des VPN. Ou des Moins trucs comme ça. 70%. Ouais, moi 70%, moi 80%. Ou le pire, c'est des fois, t'as des pubs pour des bijoux. Un coup, j'avais regardé un truc, c'était sur YouTube contre du MMA ou Ah bah, bravo, des l'octogone. bijoux, Bref. quoi. Et ouais, c'était des trucs pour des bijoux et t'avais, je sais plus, 70% sur ta commande de bijoux. Là, tu savais que les bijoux, c'était vraiment de la pacotille et que ils devaient marcher comme des cochons pour proposer 70% de réduc. Donc souvent, grosse réduc égale, t'es un peu pris pour un con. Donc là, là, c'était 20% de réduc. Donc je me suis dit, bon, c'est déjà un petit peu con. Bref, elle a acheté le truc qui était quand même parmi les moins chers. Elle l'a mis sous les draps. Voilà, elle était toute contente en disant voilà, ça va analyser mon sommeil, ça va me dire si je dors bien, etc. puis je dis bah, on sait bien que tu dors pas bien vu que t'es fatigué puis que voilà, t'as du mal à t'endormir et tout ça. Il y a pas besoin d'analyseur pour le savoir. Mais bon. Bah, moi, je pensais que t'étais un bon somnifère. Je suis déçu. Donc, elle a mis le truc, elle a mis l'appli sur le smartphone, la fameuse connexion Bluetooth, tout le tralala. Au passage, j'ai interdit le smartphone dans la chambre en mode connecté, justement pour pas avoir les ondes et tout ça. Donc, c'est soit en mode avion, soit il n'y a pas le smartphone dans la chambre. Mais comme d'habitude, il faut se battre. Et, et donc, elle a mis cet appareil-là pendant plusieurs jours. Et en fait, ça donne des résultats qui sont évidemment un peu farfelus. Notamment des fois, elle dormait pas. Et puis le machin disait qu'elle était en train de dormir, tu vois. Mais en même temps, c'est pas. Je me disais, mais comment le truc il peut savoir de toute façon. Il capte bien la fréquence cardiaque. Ça a l'air d'être à peu près fiable par rapport à la fréquence cardiaque qu'elle a au repos. Puis on voit bien que ça diminue pendant la nuit, pendant les phases de sommeil, et puis de temps en temps, ça va remonter. On suppose selon les différents types de sommeil. Donc ça, la fréquence cardiaque, ça allait à peu près, même si je suis pas sûr de voir trop l'intérêt d'avoir la fréquence cardiaque quand on dort. Bref. Et en théorie, le truc est censé te dire combien de temps tu passes dans les différentes phases de sommeil. Et puis après, il calcule un score, parce que tout doit être scoré de nos jours, tout doit être un peu ludique, calcule un score pour te dire si tu as un sommeil réparateur ou pas réparateur et tout ça. Selon le nombre de temps, selon le temps que tu as passé dans les phases paradoxales et sommeil profond et tout ça. Et tu peux même partager
Elle a pas cliqué sur Elle a partagé avec toi? Je sais pas si c'est pour partager avec ton médecin ou si tu partages sur tes réseaux sociaux que tu as un sommeil réparateur. Tu sais, parce qu'il faut tout partager maintenant. Et t'as même des points. Quand tu te réveilles rapidement, ça te met des points et on te dit, ah, aujourd'hui, vous êtes réveillé rapidement, vous avez 5 points. Tout doit être ludique. Enfin, bref. Au final, l'appareil me semble un petit peu ridicule. Elle a convenu que elle aussi que c'était un petit peu ridicule tout ça. Et puis de temps en temps, tiens d'ailleurs hier, elle était fatiguée et l'appareil lui a dit qu'elle avait eu un sommeil pas réparateur. Donc du coup, elle me dit ah tu vois. L'appareil m'a dit que j'avais un sommeil pas réparateur. C'est pour ça que je suis fatigué. C'est important de demander l'avis à un outil connecté. Je dis ok, mais so what? Ouais, bon, tu fais quoi maintenant? et, et ben elle me dit faut que je fasse pour avoir un sommeil réparateur. Je dis ouais, ok, donc tu vas arrêter de faire des activités trop intellectuelles le soir, t'arrêtes la lumière bleue, voilà, on se couche un peu plus tôt, etc. Tu vas plus au tango le soir, pas d'activité. Bref, en fait, tu vas faire ce que tu savais déjà qu'il fallait faire, en fait, et espérer d'avoir un sommeil réparateur. Il n'y a pas besoin d'appareil pas très fiable pour le savoir, quoi. Bref, et donc voilà où on en est sur ce super appareil. Alors évidemment, comme là elle a acheté, t'as un espèce de billet d'engagement vu que tu l'as payé cher. Donc tous les jours, tous les matins, elle regarde ses petites stats. Mais bon, je pense que ça n'a pas un très grand intérêt. Et surtout, on retombe sur le même truc que d'habitude avec les montres qui donnent la fréquence cardiaque, les balances à impédance mètre ou les choses comme ça. Comme c'est bourré de chiffres, t'as l'impression que c'est très fiable, alors qu'en réalité, voilà, ça sent pas la grande fiabilité vu que des fois elle dort pas puis que le truc dit qu'elle dort. Donc, bref. Et donc, moi qui avait retenu la leçon avec mes montres, avec les ceintures fréquence cardiaque qui donnaient des chiffres parfois complètement farfelus, pour le coup, dès qu'elle l'a acheté, j'ai dit, oh, je sens que ça va encore être une grosse merde. Et on n'en est pas loin de de ce que c'était. Par ailleurs, et je finis là-dessus, dans l'application de ce truc-là, t'as le wording habituel où c'est mon sommeil, ma fréquence cardiaque, mon score de sommeil, mes partages, mon gna gna gna, moi. Et en fait, je me dis, c'est pas étonnant non plus que les gens finissent par être hyper individualistes parce que on est toujours en train de ramener les choses à soi, tu vois, dans ce système. Donc là, c'est toujours moi. Quand tu es sur les réseaux, c'est mon partage, mon mur, mes amis, mon réseau, mon machin, moi. T'as les pubs, L'Oréal et tout ça, c'est moi, ma peau, je le vaux bien, ma routine skincare, moi, mes amis, mes trucs. Enfin, le nombre de fois que on nous abreuve avec ce wording moi, forcément après. T'as peut-être un peu de mal à te projeter sur les autres et avoir de l'empathie pour les autres ou de la compassion pour les autres si en permanence t'es renvoyé à toi. Bref, donc je ne recommande pas cet analyseur de sommeil dont je n'ai pas... Est-ce que déjà tu l'as testé sur toi aussi? Ah non, moi j'arrête avec ces conneries-là. Que tu sois bien connecté en Bluetooth toute la nuit. Non, ça c'est bien fait. En fait, pour le Bluetooth, c'est pas connecté la nuit. En fait, l'appareil il fonctionne de manière dissociée du smartphone. Quand même, le truc parce que là, ça, effectivement, ça aurait. Il doit envoyer quelques ondes bien. Non. Là, il envoie rien. Non, là, pour le coup, ça marche pas trop mal. En fait, t'as pas besoin du smartphone. L'appareil note les données pendant la nuit. Et en fait, c'est quand tu approches le smartphone de l'appareil qu'il envoie les données. Mais du coup, il n'y a pas de connexion Bluetooth si le smartphone n'est pas à côté. Oui, parce que sinon, là, ça aurait été le pompon si effectivement, ça envoyait des ondes dans tous les sens. Mais non, il fait pas ça. Donc, sur ce point, on peut dire que ça marche à peu près. Après, il y a peut-être un aspect où l'appareil est fiable, mais du coup, on n'a pas pu vraiment tester. C'est au niveau de l'apnée du sommeil. Alors, peut-être que les gens qui font de l'apnée du sommeil et que pour le coup, c'est pertinent pour eux de savoir s'ils en font trop ou pas assez, parce qu'après, il y a peut-être des traitements médicaux sur ce truc-là. Là, peut-être que c'est pertinent. Mais bon, avoir son score de sommeil, je vois pas trop l'intérêt, surtout si c'est pas très fiable. Tu mets les gens de bonne humeur, tu leur mets toujours 98, 97. Moi, je fais un truc comme ça. Je dirais, mais vous êtes en super forme, vous êtes en super. Je mettrais que des trucs positifs. Ouais. Bon, comme de toute façon, les choses à faire pour avoir un bon sommeil sont les mêmes que tu as un mauvais sommeil ou un bon sommeil, ça change pas quoi. Faut faire les choses et puis c'est tout quoi. Qu'elle fasse un peu plus de rameur, t'inquiète pas qu'elle va dormir. Et donc voilà. Je te fais une petite récap vite fait sur le sommeil. L'interview que j'avais faite quand même, parce que bon, c'est exceptionnel. En fait, tous ces outils-là pour mesurer le sommeil sont
très aléatoires pour rester poli, que ce soit que tu mets sous ton lit là, que tu mets au doigt, ce que tu mets au poignet, les bracelets même. Parce que pour vraiment mesurer le sommeil, il faut 13 capteurs en fait différents. Il faut des capteurs à différents endroits et souvent, là c'est sous le lit donc c'est peut-être un peu gros, je sais pas comment c'est, mais en fait ça n'analyse qu'une partie du corps qui bouge. Et c'est en ce sens que c'est pas très fiable. Normalement, il faut vraiment une tonne de capteurs pour vraiment analyser le sommeil et ce qui se passe. Alors c'est sûr que ça fait plaisir, hein. Moi, j'ai déjà fait des tests avec les montres. C'est pareil, les montres peuvent analyser soi-disant ton sommeil. Et bon, si tu bouges pas le poignet de la nuit, t'as super bien dormi. Si t'as bougé le poignet, t'as mal dormi. Donc, mais c'est vrai que c'est encore une fois très très marketing. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on on le sait tout de suite si on a bien dormi ou pas. Voilà, ta femme, elle te dit j'ai mal dormi, j'ai bien dormi, enfin, j'ai mal dormi surtout. Mais tu le sais, tu te lèves le matin, tu sais si t'as bien dormi, tu t'es réveillé toute la nuit ou si t'as dormi comme un bébé, quoi. Je sais pas, il n'y a pas besoin de capteur pour savoir ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut tout mesurer. C'est un peu la mode, faut tout mesurer, tout mesurer, tout mesurer. Et demander l'avis maintenant à des outils connectés plutôt que de s'écouter soi-même. Donc, c'est une drôle de société quand même. Ouais, ouais. Bon, ça. Après, c'était déjà un peu le cas avec les balances impédance-mètre. Ouais, mais là, ça va de plus en plus loin, Fabrice. Bientôt, on va te dire si tu bandes ou pas. On va dire, là, Fabrice, c'est bon, vous pouvez y aller. Après, ouais, t'auras ton score érectile. Ah oui, ça, j'ai trouvé un bon terme. Et après, dans l'appli, tu mets mon score érectile. Voilà. Et il faut le partager surtout. Tu le partages surtout sur les réseaux. Ah ouais, c'est pas mal, ça, une appli pour avoir le score Il y aura ça. Et on te dira, Fabrice, vous, 58 ans, bon score pour votre âge, vous êtes dans la moyenne. Oui, c'est ça. Ou vous êtes mollasson. C'est ça. Et après, donc tu peux le partager et on peut imaginer un partenariat avec Tinder où ensuite tu as un badge pour si tu as un bon score érectile. Et du coup, sur Tinder, ceux qui ont un bon score érectile, et ben voilà, ils sont mis en avant. Et les autres peuvent acheter Super Viril sur Super Physique. L'idée de complément de Fabrice qui a pas du tout marché. Voilà. Après, tu fais des ventes croisées, tout ça. Ok. On a trouvé un truc, Fabrice, pour l'inventer. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, cette fois-ci, je vais passer à un autre sujet. Ah oui. Donc, quand je suis en déplacement et que c'est compliqué pour moi de faire à manger, le truc le plus simple à acheter dans un magasin, puis à peu près diététique, c'est le taboulé. C'est pas trop cher. T'achètes du taboulé tout près? Bah ouais, quand c'est ce que je tombe des dis. nues. Je tombe des nues. Quand t'as pas le choix. Oh là 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 là, je tombe des nues. Quand t'as pas le choix, le truc le plus simple à acheter, c'est du taboulé, plutôt que d'aller dans une boulangerie puis acheter des sandwichs douteux. Donc moi, je peux pas y aller de toute façon parce qu'ils sont pas véganes. Mais bon, des fois les sauces, on sait pas ce qu'il y a dedans dans le sandwich et tout ça. Donc le plus simple, c'est d'acheter du taboulé tout fait. Vu que là, t'as juste de la semoule de blé dur, un tout petit peu d'huile et puis normalement, il y a un petit peu de légumes avec des poivrons, des concombres ou des choses comme ça. Mais comme c'est du taboulé tout fait, il y en a pas beaucoup. Donc essentiellement, ça va être de la semoule de blé dur. Et normalement, c'était un truc qui était pas trop pourri, mais néanmoins, donc j'en achète un la dernière fois sans trop regarder l'étiquette, et je vois dans la liste de l'arôme naturel de poivre. Rudy, tu te rends compte? Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est pas du poivre, c'est de l'arôme naturel de Eh poivre. ben, il y avait un petit peu de poivre, mais je pense ils ont mis un petit peu de poivre. Mais ils ont mis du quantité... poivre qui avait plus de goût, quoi. Ouais, ou dans des quantités infinitésimales. Et du coup, ils ont dû rajouter un arôme qui a un petit goût un peu poivreux. Mais tu vois, arôme naturel de poivre dans du taboulé, ça paraît un truc de fou, quoi. Et alors, pour vous dire qu'il y a vraiment des arômes partout, et que si ce coup-là, en plus d'être vegan, tu te dis je n'achète plus de produits où il y a le moindre arôme à ajouter, là ça devient encore plus compliqué quand tu es en déplacement. T'as plus qu'à acheter des bananes et à manger des bananes, quoi. En espérant Fais gaffe, tu vas te transformer en gorille. En espérant qu'elles soient pas trop pourries. Bref. Et alors après, j'ai regardé sur Internet, j'ai tapé ce truc-là, arôme naturel de poivre taboulé. Et en fait, je suis tombé sur d'autres marques de distributeurs qui proposaient du taboulé avec cet arôme naturel de poivre. Donc là, c'était un Carrefour. Je sais plus, il y avait un Super U qui était comme ça. Peut-être un Leclerc aussi. Et du coup, j'en ai conclu que probablement il devait y avoir une boîte qui faisait du taboulé en France ou en Europe, avec à chaque fois de l'arôme naturel de poivre dedans, et qui devait alimenter des tas de marques distributeurs
pour le taboulé, quoi, et que probablement c'était le même à chaque fois, ou à moins que peut-être, je sais pas moi, dans le Carrefour, ils ont commandé 3% de poivron, peut-être que l'autre il a 4% de poivron, ou il y a des petites variations comme ça, mais en tout cas la recette semblait bien la même. Et je suis également tombé sur un grossiste sur Internet. C'est un genre de magasin comme Métro qui en gros proposait des tas de trucs tout faits pour de la restauration, tu vois, pour des restaurants et tout ça. Et donc, t'en as acheté pour en mettre chez toi dans tes plats. Euh, non, non, pas de l'arôme naturel de poivre. Le truc déjà tout fait, en fait, de la bouffe toute faite. Oh non. Ah si. Et on savait déjà que les restaurateurs ils achetaient de la bouffe toute faite parfois au magasin Métro, mais nous on n'a pas accès au magasin Métro, donc on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais là du coup sur ce site internet, je voyais un peu, et c'est vrai que du coup quand tu vois des bidons de blanc d'œuf de 5 litres, ou des sauces déjà toutes faites que tu peux acheter en 5 litres, ça fait un petit peu mal au cœur quoi que ce type de magasin. Donc je savais que ça existait, mais de le voir de mes yeux, bon, c'était pas très Mais ragoûtant. t'avais pas regardé la composition avant d'acheter? Ben, si, j'avais regardé un peu, mais comment normalement je suis habitué à ce type de produit et normalement il n'y a pas d'arôme quoi. Alors je sais pas à partir de quand ils se sont mis en mettre, mais tu vois, tu regardes une fois, tu vas pas regarder à chaque fois que tu achètes quasiment le même produit si la compo a changé, sinon t'en finis plus. Après, Et quand tu bref. parles des restaurateurs, je sais plus où, si on en avait parlé ou pas, mais il y en a beaucoup là qui gueulaient récemment parce que justement tout le monde peut devenir restaurateur et ouvrir son restaurant sans avoir de diplôme particulier. Je crois que c'était 1 ou 2 jours de formation un peu bidon. Et donc les mecs gueulent parce que c'est pas régulé. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'on en arrive à des restaurants il y a beaucoup de restaurants qui sont pas de très bonne qualité, quoi. Donc ils Peut-être. essayent de réguler justement le secteur, mais bon, c'est pas demain la veille. Ouais, je suis pas sûr. Ok, alors troisième sujet. Donc on a déjà parlé des tas de fois dans ce podcast que marcher c'était indispensable et que si on faisait que de la musculation et puis qu'on marchait pas ou qu'on faisait pas une activité cardio, mais marcher c'est important parce que quand on fait par exemple si vous faites que de la natation et que de la muscu au niveau de la je sais pas moi non la densité osseuse peut-être pas parce que la muscu ça fait la densité osseuse mais en tout cas le fait de marcher debout il se passe quand même quelque chose avec la pompe cardiaque et tout ça. Ça tasse bien le dos, ça c'est important. Non, il y a des trucs qui se passent, il y a plein de trucs qui se passent quand on marche qu'on va pas avoir quand on fait du vélo ou quand on fait de la natation. Et donc du coup, marcher c'est quand même l'activité cardiovasculaire, si on peut dire, qui est nécessaire et on peut pas vraiment se passer de ça par une autre activité cardiovasculaire. Les autres activités cardiovasculaires, c'est un bonus, quoi, mais il faut vraiment essayer de marcher. Et je suis retombé sur un article qui parlait de tous les bienfaits de la marche et notamment il y avait quelques chiffres. Alors c'est pareil, je sais pas d'où sortent les chiffres, mais bon, en tout cas, ça faisait plaisir de les lire. Et donc c'était écrit 4 heures de marche par semaine réduirait, bon c'est inconditionnel, 4 heures le de marche, risque. mais attends, Fabrice, c'est rien du tout. Je sais, mais écoute, 4 heures de marche par semaine réduirait le risque de fracture de la hanche de 43%. On va admettre que c'est à peu près juste, hein, même si c'est le conditionnel Ouais, pour ouais. notre démonstration. Je vais être sympa. Ouais, allez. Mais en fait, justement, c'est ça qui est impressionnant, c'est de te dire que 4 heures, ça fait déjà diminuer de 43%. Alors après, on pourrait le prendre dans le sens inverse. On pourrait dire que être sédentaire, on pourrait dire que la normalité, c'est de De se quasiment casser pas la se faire, hanche. quasiment pas faire de fracture de la hanche, et que justement, la normalité, c'est de marcher, et que si t'es sédentaire et que tu marches pas, t'augmentes le risque de fracture de la hanche de tant de pourcents. Mais bon, c'est présenté dans l'autre sens. Il y avait aussi seulement 2 heures de marche par semaine diminuerait le risque d'AVC de 30%. Donc tu vois, c'est pareil, c'est énorme. Seulement 2 heures de marche. Ouais, mais c'est 2 heures. On va en reparler après, vas-y. Ouais. Et alors, du côté de la mémoire, marcher 40 minutes 3 fois par semaine aurait des effets protecteurs sur les zones du cerveau en charge de la mémorisation. Donc tu aurais même un impact voilà, sur le cerveau. Au niveau des symptômes dépressifs, tu aurais 36% de réduction avec 30 minutes de marche quotidienne. Et donc, et puis après, il n'y a pas de chiffre, mais ça préviendrait aussi la démence, le risque de développer la maladie d'Alzheimer et tout ça. Enfin, je finis. 3500 pas par jour diminue le risque de diabète de 29%. Et donc, le risque de développer une maladie cardiovasculaire diminue avec 30 minutes de marche quotidienne. Mais bon, ça, c'est déjà la propagande étatique positive qui nous renseignait sur ce truc-là. Mais donc, tu vois, en marchant un tout petit peu, déjà, comme dramatiquement, t'améliores ta situation en termes de risque. C'était ça que je voulais citer, même si on en a déjà parlé plein de fois, et même si pour nous, c'est vraiment très très peu, qu'il faut faire beaucoup plus. Je trouvais que c'était bien de le rappeler.
Ouais, mais en fait, c'est toujours très peu. Tu vois, 3 fois 40 minutes, 3500 pas par jour. Et Ouais, pareil, je suis d'accord que c'est très peu, et Rudy. pareil, on parle de quoi? On parle de piétinement, tu te lèves pour aller faire à manger, te retrouves sur le canapé, Non, tout non, ça? non. Ou tu parles vraiment de vraies marches? Ça, je suis d'accord, Rudy. Et là, avec ces histoires de compteurs de pas qui comptent les petits pas qu'on fait dans la maison, ça, je suis d'accord, ça s'appelle pas marcher. Alors là, je suppose que quand il parle de ça, c'est de la marche. Tu sors de chez toi et puis tu marches à un bon pas. En effet, Ouais, je suis pas sûr, hein. bah alors à la limite, si c'était juste les petits pas si les petits pas dans la maison sont comptés, j'ai envie de dire c'est à la limite c'est encore mieux parce que du coup, ça veut dire qu'il suffit de te lever de ton canapé et d'améliorer un petit peu ta santé. Ouais, mais moi, je suis bien Mais dans le canapé parce qu'il y a une nouvelle série, là. Mais effectivement, de mon point de vue, les piétinements dans la maison, ça sert à rien, quoi. C'est quand on marche dehors à un bon pas. De la même façon, flâner devant les vitrines, c'est pas vraiment de la marche, même si c'est mieux que rien. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas de la marche, en effet. Et c'est plus marcher d'un bon pas. Mais voilà. Et tu dis, oui, c'est très peu et tout ça, mais t'as dit toi-même que régulièrement enfin, tu l'as peut-être pas dit en podcast. T'as dit régulièrement Ouais, que non, mais t'avais des gens j'ai souvent en coaching, des élèves qui marchent pas, en fait. ouais, Des qui ne fois, je dis, mais marchent pas du tout, je dis, quoi. c'est incroyable, hein. Et ça peut être un peu toutes les professions, hein, aussi bien médecin, ingénieur, hôte d'accueil, comme on dit, tout ça. Des gens qui marchent presque pas, en fait, hein. Vraiment, qui sont des fois, ils ont des compteurs de pas, ils sont à 2 3 000 dans la journée. Tu te dis, mais c'est incroyable. Ouais, et en comptant en comptant les Que fameux les petits petits pas pas, ouais. courus. Ouais, Pas que ouais. les petits pas, parce qu'il y a, il y a pas de vraie marche. En théorie, il faudrait, si tu as le compteur de marche, là, faudrait poser ton téléphone quand tu arrives chez toi et pas l'avoir dans la poche pour pas compter ces espèces de piétinements là qui valent rien en fait. Faudrait que tu le mettes en route ou que tu aies ton téléphone que quand tu sortes. Là, tu aurais ton vrai nombre de pas quoi. Et c'est drôle parce que hier, j'ai un gars à la salle qui m'a dit, oui, est-ce que tu peux acheter un tapis de marche pour la salle? Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il me dit, non, mais comme ça, entre les séries, je peux marcher sur le tapis, ça me fait des pas. Je dis, non, mais je lui dis, ça n'a aucun sens. Je dis, t'as la muscu, tu peux faire la muscu, puis tu iras marcher après. Ouais, mais j'ai pas le temps, ceci. Mais mec, tu crois que faire 3 pas pendant tes séries, ça va faire quelque chose? Pense à ta séance, soit dans ta séance, quoi. Mais bon. Ma foi. Et alors, regarde cette super transition, Rudy. Maintenant, on va Ah, parler de Ronnie Coleman. non! Ronnie Et Coleman, la légende. ouais, la légende Ronnie Coleman. Je suis tombé, enfin, c'est YouTube qui m'a proposé. Oh là là, Ouais. tu vas beaucoup sur YouTube. Non, mais pas tant en fait, mais bref. Et il m'a proposé une vidéo qui a été tournée, d'après le truc, c'était fin 2023, mais je sais pas si la séquence était de fin 2023. Et en fait, le pauvre Ronnie Coleman, on voit sur la vidéo que le type est plus capable de marcher en fait. Et la vidéo, ça fait peine à voir. Il peut même pas se mettre debout en fait. Il est tout recroquevillé comme un vieillard. Il peut plus tendre les jambes et il arrive plus à marcher. Et donc, il veut pas trop se faire aider sur la vidéo parce que voilà, il a toujours l'œil du tigre, on va dire. Et donc, on le voit, il fait quelques petits pas et après, il va s'asseoir. Et je pense qu'il va s'asseoir pour une interview ou parce qu'il va être dans un salon ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, tu vois que le type, il peut même plus marcher. Et là, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Et puis là, tu repenses à toutes les conneries qu'on t'a dit. Le corps devient sa fonction. No pain, no gain. Use it or lose it. Bon, ça encore, celui-là, ça dépend. Celui-là, il marche encore. Mais Tu le dis une corps bonne devient... machine, soit une machine. Voilà, ouais. Mais alors, le corps devient sa fonction. Et en plus, la vidéo, elle est terrible parce qu'on le voit. Donc, il y a toute une séquence où on voit qu'il peut plus marcher, quoi. Enfin, ça fait vraiment de la peine. Et après, tu le vois en train de faire du squat à je sais plus combien, 300 ou 400 kilos, à faire son doublé. C'était un doublé à combien, tu te souviens? 3,65. Voilà. Donc tu le vois faire son doublé à 3,65 et puis son rowing buste penché à 200 où il dit lightweight, lightweight. Et c'est vrai que le contraste est terrible. Et du coup après, je repensais à tous ces gens qui parfois en retour de podcast me disent ouais moi je fais le squat et tout là l'autre qui disait qu'il faisait 8 fois 10 à 110 à Ah bah, Abdel, il a recommandé justement sur YouTube en disant non, non, je fais vraiment ça fait vraiment du bien. Enfin bon, bref. voilà ouais bon bah ma Il a foi. continué. Tant mieux pour lui, mais ouais, c'est clair que si jamais j'avais un gamin, mais j'en ai pas, et qui me disait que je fais du squat ou du soulevé de terre lourd, en fait, maintenant avec tout ce que je sais, ce serait un peu comme s'il fumait, quoi. Tu vois, je vais pas dire que je confisquerais ses barres, mais pas loin, quoi, pour lui dire non, tu vas pas faire ça, quoi. Bref, Non, mais terrible cette vidéo. Ouais. c'est vrai que dans les retours de commentaires, on a souvent des choses comme ça. Et j'ai encore eu, je crois, la semaine dernière, comme je regarde tous les commentaires,
quelqu'un disait oui, mais regarde un tel et un tel, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Regarde, ça fait un petit moment qu'ils sont là, tout ça. Et bon, je suis sympa, tout ça. Je dis bah tant mieux pour eux, ça va bien. Mais quand je les regarde, moi je regarde de temps en temps un peu l'actualité, tout ça, dans le monde de la force, notamment en France, et je vois les gens, ils sont tout le temps blessés en fait. Ils ont des petits limbagos, des petits trucs, tout ça. Et alors bien sûr, quand tu connais rien, tu dis bon bah c'est pas très grave quoi. Mais en fait, ça c'est le début de la fin en fait. Il y a un moment, ils vont plus pouvoir bouger. Et là, on parle de Ronnie Coleman, qui était l'élu, entre guillemets, hein, qui était le type hyper solide, qui était l'élu qui prenait du muscle presque à vue d'œil, tout ça. Alors, il était dopé, bien évidemment, mais même naturel, il était énorme, le type. On parle de l'exception. On voit pas tous les autres qui sont en vrac, quoi. Ils sont massacrés. Et donc, ça fait toujours mal au cœur quand les gens disent, ouais, bah, je fais ci, je fais ça, vous dites n'importe quoi. Nous, on n'a pas d'action particulière dans le squat ou la presse à cuisse ou n'importe quelle variante, mais on sait très bien que ça, c'est des choses qui accentuent prématurément l'usure de votre colonne vertébrale. Là, pour ne parler que du dos, et qu'il vaut mieux être prudent parce que quand on arrive, alors j'espère que personne n'arrive comme Coleman, mais il y a sans doute des gens qu'on en fait et qui sont pires que Coleman, hein, vraiment, qui sont beaucoup moins solides. Bah, à mon avis, mieux vaut être prudent, quoi. Mieux vaut être très très prudent et se dire, ok, je peux peut-être les faire entre guillemets pour une certaine mobilité, pour un petit renforcement, voilà, mais surtout pas forcer dessus. Ça, c'est sûr que, encore une fois, le monde est fait qu'on nous montre à chaque fois sur les réseaux ou autres, bah, les meilleurs des meilleurs, qui ont 25, 30, 35 ans, qui sont souvent archi-dopés, en super forme, qui disent, mais regardez, faites ci, faites ça, mais en fait, qui n'ont pas de recul et qui vont disparaître. On a encore vu un mort là cette semaine, un mec énorme qui est mort, tout ça, il dit que c'était l'homme le plus gros du monde, qui a le plus musclé du monde. Bref, des conneries comme d'habitude. Et le mec, je suis sûr que la plupart d'entre vous qui nous écoutez, vous avez peut-être vu passer ce truc, vous avez déjà oublié en fait. Et donc finalement, faut se méfier quand même des conseilleurs qui conseillent ce qu'ils font, surtout quand ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas de recul, quoi. Et là, Oui, on mais est. je suis d'accord. Mais là, justement, ce qui est intéressant, c'est surtout ces athlètes des années 90, c'est que là, on a plein de recul maintenant. Et en plus, il y a un peu de visibilité parce que des fois, ceux qui finissent mal, en fait, ils disparaissent puis on n'entend plus parler. Il y a plus de médiatisation. Là, tu vois, cette vidéo, je sais pas trop si c'est un type qui a filmé en cachette puis qui l'a mis avec l'accord de Coleman ou sans son accord, ou si Coleman, bah, il veut montrer toutes les facettes de sa vie et tout ça. Mais au moins, tu vois, là, on a la vision de ce qui se passe. Et donc, du coup, on peut faire un petit peu en connaissance de cause, même si ceux qui nous écoutent, ils font pas de doublé à 365 kilos. Mais voilà, on voit que là, Tu les sous-estimes. là, on voit que le type, il peut plus marcher, quoi. C'est horrible. C'est comme Mohamed Ali, qui est la légende de la boxe. Donc, je vois encore des gens qui ont des t-shirts Mohamed Ali et tout ça. Il faut se rappeler que Mohamed Ali, il avait chopé Parkinson hyper tôt et que le type, il pouvait plus marcher puis plus bouger, quoi. Donc, c'est pas non plus la fête, hein. Non, Mais mais c'est vrai que on entend de plus en plus ce discours en MMA, et je suis un petit peu de loin, où les mecs disent ouais, bah, j'aimerais ne pas faire une carrière trop longue, parce que j'aimerais quand même pouvoir bien vieillir, tout ça. Mais bon, à partir du moment où tu te prends des coups dans la tronche sans arrêt, bon, bah, t'es en train d'abîmer ton cerveau, en fait. C'est, mais tu veux être le plus fort du monde, tu veux être le meilleur combattant du monde, c'est très bien que ça va très très mal finir. Tous les coups que tu prends dans la tronche, c'est des neurones en moins, c'est peut-être des fois des commotions, donc tu abîmes ton cerveau. Tu récupères jamais à 100% d'une blessure. Et quand tu fais du combat, c'est blessure, 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 blessure sans arrêt, quoi, hein, avec les coups que tu prends. oui, d'ailleurs, au passage, le corps devient pas sa fonction avec le MMA parce qu'ils ont tous le ligament croisé antérieur du genou qui pète, hein. Tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Je crois que c'est la blessure obligée. Parce qu'ils Et sont pas donc, renforcés, Fabrice, ils ont pas fait ce qu'il fallait. Tu comprends pas. C'est des rotations tibiales, ils sont pas renforcés là-dessus, c'est pour ça. tu dis ça avec ironie ou Oui, 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 sincère? Ah oui. avec ironie, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Ok. Et alors, donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran, mais ce qu'on ne voit pas aussi, c'est la douleur qu'il doit avoir le Coleman. Donc moi, qui ai eu mes histoires de dos là avec ma sciatique et etc. Là, en plus, on a que la vidéo, on voit qu'il peut pas marcher, et que ça fait peine à voir. Mais je n'ose imaginer les cachetons qu'il doit prendre et les douleurs permanentes qu'il doit avoir au corps, quoi. En fait, sa vie, ça doit être, ça doit être terrible, hein. Ça doit être terrible. Ah bah, Il a des douleurs neuropathiques en permanence parce qu'il a le nerf sciatique qui est compressé en permanence. Je n'ose imaginer. tu te souviens de sa vidéo
documentaire sur Netflix qu'il y avait. Ouais, je me souviens, je m'en souviens très bien. Où t'avais dit, ouais, là, on le voit, où il fait croire qu'il est quand même un petit peu en forme, mais à mon avis, ça doit être terrible. Je me souviens, t'avais déjà dit ça en podcast. Ouais. Et on voyait une radio de son dos et les vertèbres et il y a rien qui allait. Le dos était vraiment improbable. Et tu te dis, mais le mec, c'est c'est triste, hein, parce que c'est sûr que, comme je disais dans une vidéo, une des vidéos qui marche bien sur ma chaîne YouTube, Ronnie Coleman a-t-il fait n'importe quoi? Et ça fait mal au cœur parce que c'est vrai que quand on était gamin, moi j'avais ces DVD, tu le regardais, je dis, waouh, incroyable et tout, le type et tout. Et là, tu te dis, ouh là 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 là, tu te dis, putain. Ouais, c'est un héros, quoi. Tu te dis, c'est un super héros, le type. Et puis, bon, bah, finalement, là, le super héros, il fait plus trop super héros, quoi. Et, Là, lui, il peut pas trop bouger, quoi. Même monter dans sa bagnole, c'est compliqué. Je sais pas, il peut pas faire grand chose, quoi, hein. En fait, ouais, il est un peu handicapé c'est un peu comme s'il était paraplégique, quoi. En gros, c'est un peu comme s'il était paraplégique. Ah ouais, alors, ouais. heureusement qu'il a gagné des millions, quoi. C'est ça surtout. Parce que sinon, s'il avait fait ça dans son coin, et je suis sûr qu'il y a des gars qui ont ça en faisant 2 fois moins au squat, qui n'ont rien gagné du tout, bah eux, là, c'est la merde. Là, ça peut dire que c'est la merde de chez merde, hein. Là, voilà, au moins Coleman est une légende et on peut dire c'est même un peu une espèce d'expérience scientifique sur les les limites articulaires. c'est parce qu'il a pas fait assez d'abdos, c'est le gainage. Il a pas fait assez de gainage, je crois. Ça, il a pas fait assez de gainage. Il n'a pas été assez progressif, Fabrice. Enfin, s'il a été monté très progressivement, ça l'aurait fait. Ok. Et alors, du coup, je termine sur ce sujet-là. Et donc, le Coleman, Kevin Levron et Wheeler, même Dorian Yates. Ah non, mais Flex, c'est pire, il est amputé, le type. Je sais. Et donc, c'était tous nos exemples. Et puis, bah, malheureusement, finalement, c'est pas comme dans Sangoku. En fait, Sangoku, il vieillit bien, mais pas dans la vraie vie. On vieillit pas toujours bien même quand on est une légende. Et par contre, la dernière, quand je m'étais intéressé au tai chi ou au tai chi qigong, c'est vrai que je regardais les types sur YouTube, quoi. Ça faisait pas rêver. D'un côté, j'avais été content de démarrer cette activité. C'était un petit peu nouveau. Comme ça, d'ailleurs, Rudy va pouvoir dire que je change toujours d'activité. Ah, il reprend le tai chi. Non, je vois encore. Mais c'est vrai que bon, ça faisait pas rêver. Puis on a du mal à les trouver héroïques, tu vois, en faisant leur tai chi ou à dire, voilà, moi, mon modèle, c'est, je sais pas quoi, moi, Jivang Jiguang, qui est maître tai chi, tu vois. Le mettre invente des noms et tout. Tu te lèves plus sans vouloir ressembler à Kevin Lebron quand t'étais passionné comme nous et que t'avais grandi avec Tu mettais la musique et tout. En plus, il chantait, tout ça, trop bien. C'est ça. Mais et du coup voilà, t'as pas ces gens-là comme modèle. N'empêche que si on prend voilà le maître Jivang Jivang Jivang, et ben je suis sûr qu'à 60 ans, il fait toujours sa routine de tai chi, tout ça, de manière toute fluide, avec ses mouvements comment dire arrondis, tout ça, en harmonie avec son corps. À mon avis, il a mal nulle part. Il est tout content, il a une belle vie et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que ça fait pas rêver. Et c'est un peu le problème de notre société ou de nous quand on est jeune puis qu'on a trop les crocs, c'est qu'en fait ce qui nous fait rêver, bah c'est des comportements qui parfois sont délétères pour la santé, quoi. Et donc du coup c'est des mauvais modèles. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc, Après, voilà. tu dis, il a une belle vie. Est-ce qu'on peut avoir une belle vie si on est aussi épais qu'un coucou? Mais peut-être que c'est ça, Rudy. Le problème, c'est qu'on a intériorisé. On a été matrixé. Voilà, on a été matrixé pour être un petit peu musclé, alors qu'en réalité, bon, être un petit peu musclé, c'est pas nécessairement signe nécessairement d'une belle vie ou quelque chose comme ça. Donc tu vas te remettre au tai chi. Non, mais c'est vrai que ça participe de l'ego, quoi. Quand t'as un peu de muscle et que quand t'en as pas, du coup, t'as pas trop d'ego, alors qu'en réalité, voilà, tu vois, là, il y a plein de sportifs en fait qui ont pas de gros muscles apparents puis qui sont en forme et tout ça, mais bref. Au niveau de l'ego, nous, on a été câblés Sangoku et moralité, font un petit peu de muscle. Bah, tu vois, j'ai écouté un podcast justement hier là-dessus d'un pote et il interviewait un gars qui a été un peu aventurier, tu sais, qui faisait des expéditions, des trucs comme ça. Et justement, mon pote lui posait la question parce que il faisait un peu de muscu avant, je pense qu'il a repris un peu. Et il lui disait, oui, comment tu fais physiquement? Est-ce que tu arrives à conjuguer toutes ces aventures et un peu le côté apparence physique, tout ça? Et le mec lui disait que dans la nature, en fait, il n'y a pas ces histoires-là. En fait, tu te bats un peu, entre guillemets, pour trouver ta nourriture, manger.
que cueillir des trucs, manger, quoi. Et il dit, en fait, il y a pas ces histoires. En fait, t'es tout maigrichon, quoi. Bien sûr, Il mais dit, bien sûr. il y a pas du tout ces histoires. Il dit, on n'aurait pas du tout le même physique si notre principale occupation était d'aller chercher à manger que si c'était comme dans notre société, d'aller chercher de l'argent, en fait. Il dit, ça n'a rien à voir. Il dit, c'est pas du tout, pas du tout cette vie-là, quoi. Donc, Fabrice, Ouais, Fabrice, tu es un homme moderne. tout à fait. Et d'ailleurs, toujours sur YouTube, des fois, tu vois j'étais tombé sur des vidéos d'escalade où les types ils font des trucs d'escalade de ouf. Et en escalade, bah là, du coup, plus t'es mince, mieux c'est. Et les types ont souvent une morphologie araignée, on va dire. Ça a l'air d'être la morphologie araignée par rapport à toi, ta codification. Mais araignée en plus en tout maigre, hein, tu vois. À part les avant-bras qui ont l'air un peu musclés. Et les types ils font des trucs de fou. Mais c'est vrai que avec la muscu et avec les films hollywoodiens, les dessins animés et tout ça, on construit notre ego sur la base d'une représentation physique et elle est dure à casser, quoi. C'est dur à casser cette association de si je suis pas au moins un petit peu musclé, ça veut dire que je suis pas en forme ou je suis pas à l'aise dans mon corps, etc. Bref, moralité. Donc, t'as décidé de maigrir. Ça va, je suis pas trop épais quand même. Mais moralité, on aurait peut-être mieux fait de regarder les maîtres tai chi que regarder Coleman. Ouais, mais ils étaient pas mis en avant dans les films. Dans les films, C'est c'était Van ça. Damme, Stallone, tout ça, ils étaient balèzes. Cela dit, Ils faisaient le grand écart, ils faisaient des coups de pied sautés, ils faisaient de la muscu. cela dit, Van Damme, lui semble bien finir. Hein. Il a l'air. Ah, je sais pas, les hanches avaient pas l'air folles hein, aux dernières nouvelles, mais. Je sais pas. Mais bon, Van Damme avait l'air un exemple pas trop mal. Mais bon, après, bah, c'est pareil. Peut-être qu'il était moins dopé ou pas dopé. Hein. Ça aide aussi à prévenir un petit peu les blessures articulaires. Ah, Tu prends moins donc on lourd. peut faire du squat si on n'est pas dopé. À fond. Je dirais pas ça, mais ça catalyse les problèmes si t'es dopé, ça c'est sûr. Ouais. Bon, bah, donc, prochaine activité, Fabrice, c'est pas la reprise du rameur, on a bien compris, c'est une activité douce. Bah, j'aimerais bien être heureux en faisant une activité douce, Rudy. Mais la seule activité douce qui me rend heureux, c'est la marche. Mais sinon, c'est vrai. Bah, en plus, c'est pas de la marche douce parce que tu marches comme un fou à toute vitesse. Et tu veux pas marcher pour contempler la nature à 4 km/h. Non, mais en plus, tu rigoles, mais je pense que des fois, je marche trop parce que ça me fait des contractures au mollet qui passent pas parce qu'en fait, je marche trop. Donc, tu Bah vois. oui, tu dois rester sur ton canapé. C'est bien ce que je dis. 1 heure de marche par jour, c'est largement suffisant. Le reste du temps, tu devrais être bien enfoncé dans ton canapé, bien mou, devant Non, mais pourri. on n'est pas obligé de faire ça. On peut rester actif pour autant sans être en permanence dans une espèce d'effort physique. Anyway, donc je suis au bout de ma liste, mon cher Rudy. Ah, On a le temps pour une question. Donc choisis-la bien. oui, bah, je vais en choisir une qui m'intéressait. C'est une question de Dove. Ah tiens, je suis étonné. Non, mais elle est bien. Des fois, ces questions, en fait, elles rappellent des sujets auxquels on pense plus et qu'on pense avoir résolu, que c'est clair pour tout le monde, mais en fait, pas du tout. Donc, Dove, bonsoir la communauté. Cela peut-il être efficace si, quand je le peux, je coupe ma séance en deux, matin et soir, par exemple? Merci beaucoup. Fabrice, est-ce que ça t'est déjà arrivé de couper tes séances en deux? Donc, on parle de muscu, et pour le mieux ou pour le pire? Ouais, et ben alors, figure-toi que j'avais essayé de couper mes séances en deux. Donc évidemment, c'était quand j'étais adolescent. Hein, je sais plus, ça devait être pendant mes vacances quand j'avais 16-17 ans ou quelque chose comme ça, pour faire une double split routine comme Arnold Ah, Schwarzenegger, la fameuse. Et bah en théorie, c'est mieux. En théorie, c'est mieux parce que du coup, enfin, quand on fait de la muscu, chacun a vu que en général, au bout de 45 minutes, des fois, on était plus concentré, on était fatigué. Après, ça dépend des groupes bah, faut musculaires, bouffer, mais faut prendre des super BCA. voilà. Mais avec les BCA ou avec les glucides, on peut repousser un peu ce moment-là. Mais bon, effectivement, en général, on est plus efficace sur des séances plus courtes. Donc, faire 2 fois par jour, du coup, ça fait 2 séances qui sont plus productives, entre guillemets. Sauf que, bah voilà, quand on prend en compte, on va dire, les échauffements, les étirements et tout, ben, c'est hyper contraignant. Et puis, bah, mine de rien, comme les séances sont plus productives, ça impacte aussi la récupération. C'est à double tranchant, en fait. Et donc, du coup, si tu as vraiment beaucoup de temps libre, que tu es adolescent et puis que tu fais une double split, et ben après, peut-être que il faudra rajouter, je sais pas moi, un jour de repos supplémentaire par rapport à si tu avais tout fait dans la même séance. Parce qu'au final, tu seras peut-être un petit peu plus fort ou plus impactant sur tes séances qui seront plus courtes, par exemple. Mais voilà. Mais le plus chiant, c'est surtout qu'il faut se réchauffer à chaque fois et que c'est pas pratique. Mais sinon, sur le principe, c'est pas idiot en fait de couper en deux.
Mais voilà. Ah, mais comme tu le dis, moi, pareil, quand j'avais la vingtaine et que je m'entraînais entre la salle et le garage chez mes parents, ça m'arrivait souvent de couper la séance, de faire genre pec le matin, biceps le soir, ou même des fois, je faisais pec le matin ou dos le matin et épaules le soir. C'était des séances beaucoup plus courtes. C'était des séances d'une heure, ouais. Pas une heure, je m'échauffais beaucoup moins que maintenant. Les étirements, je connaissais Ouais, c'est pas. ça. Aussi Voilà. parce qu'on est jeune et c'est vrai que quand t'es actif, c'est ça aussi. Si tu t'entraînes le matin puis le soir et que toute la journée t'es assis, bah, faut te réchauffer à chaque fois. Mais si t'es un jeune dynamique et puis que tu bouges et tout, c'est sûr que l'échauffement de la deuxième séance est plus rapide, en fait. Voilà. Mais ce qui était, entre guillemets, plus productif, c'est vrai que tu arrives à chaque exo, entre guillemets, là, tu as vraiment du jus, il n'y a plus trop de questions d'ordre des groupes musculaires dans ta séance. Tu ne te dis pas, ouais, ah merde, je fais les biceps après le dos, mes biceps vont être cramés, alors si je les fais avant, mais après ta séance dos est morte. Là, tu n'avais pas ça, mais tu avais effectivement une fatigue plus importante. Et je me souviens qu'à cette époque, justement, j'avais pas de problème, j'en ai toujours pas, mais de problème de sommeil. C'est vrai que là, tu t'allongeais après, prenais ta douche, tu t'allongeais, tu mangeais, t'étais mort, quoi. Là, t'étais rincé parce qu'en fait, nerveusement, c'était beaucoup plus impactant parce que tu pouvais mettre, entre guillemets, plus lourd sur chaque groupe musculaire, faire plus de répétitions aussi. Donc, tu n'avais pas cette notion dont je parle dans le tome 3 de la méthode Superphysique de la perte tolérable, de fatigue nerveuse que tu subissais au fur et à mesure de la séance, où tu n'as pas des ressources illimitées. Tu avais en plus une motivation psychologique à chaque fois bien plus importante, donc tu t'impliquais encore plus, tu étais plus concentré, mais tu avais au bout de quelques temps une fatigue, voilà, comme je dit, en double split. Là, je faisais pas ça tous les jours, mais peut-être 2, 3 fois dans la semaine, où tu sentais que là, ça faisait beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais plus du tout ça, mais ça m'arrive aussi de faire 2 séances, donc par exemple faire muscu et puis d'aller courir le soir. Et bien que quand tu cours, tu dis, ah putain, ça fait du bien tout ça, tu as quand même une fatigue importante, même si tu cours tranquille. Et c'est des questions, pareil, que j'avais posées à des gars qui font du cyclisme. Vraiment, mon pote Mathieu Lambert, que j'avais interviewé dans Les Secrets du Sport, qui des fois fait des sorties, je vois à 5, 6, 7 heures. Et je dis, mais est-ce que t'as pas d'intérêt à faire 2 fois 3 heures, tu vois, plutôt qu'à faire 6 heures. Et j'imagine le truc, t'as mal au cul, enfin, faut faire plein de trucs pour pas trop avoir mal au cul. Et tu dis, je fais 2 fois 3 heures, je fais une petite sieste entre, et finalement, je fais 2 fois 3 heures de manière plus qualitative. Et il me dit, bah non, mais il dit, en fait, d'un point de vue logistique, c'est hyper compliqué. En plus, entre guillemets, tu as 2 fois plus de fringues à laver aussi. Il dit, et en fait, bah non, une fois que tu es lancé, c'est un peu comme ça, il y avait un shoot un peu d'endorphine, c'est le sorte de second souffle, où tu es dans ton truc, tu continues, c'est pas trop dur de continuer. Le plus dur, c'est de recommencer, en fait. Et donc, il me disait, bah non, non, on coupe pas, et la plupart des cyclistes, en fait, ne coupent pas. Et c'est vrai que théoriquement, c'est super, mais en pratique, pareil, ça nécessite plein d'organisation. Si vous entraînez en salle, vous vous rendez compte, il faut aller 2 fois à la salle. C'est à 20 minutes de chez vous, ça fait 20 minutes aller, 20 minutes retour. Ça fait donc 40 minutes de plus par séance, 1h20 sur la journée. Autant dire que c'est plus un truc réservé, effectivement, soit à ceux qui sont professionnels. En muscu, il y en a pas, ça tombe bien. Ou à ceux qui sont effectivement dans les études et qui ont du temps à tuer, qui se rendent pas compte qu'avoir 15 heures de cours dans la semaine, c'est rien du tout. Et qu'après, ils en auront beaucoup moins. Mais c'est vrai que ouais, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait sur le court terme, et quand j'avais la vingtaine, ça fonctionnait bien. Et maintenant, c'est même plutôt, je me pose la question, c'est est-ce que ça vaut le coup quand tu es vraiment rincé de te faire encore 20 ou 30 minutes d'étirement ou de massage ou de faire entre guillemets de la récupération active quand tu es rincé, ou mieux vaut aller dormir, c'est plus efficace. C'est pas de rajouter un effort physique entre guillemets pour les adaptations, mais plutôt comment accélérer ta récup sans que ça te nique la récup en même temps, quoi. Donc, euh, Mhm. donc c'est le cas, c'est drôle. Je sais pas si c'est drôle, mais c'est le vieillissement, encore une fois. On voit bien qu'avec les années aussi, on parlait d'échauffement, on est obligé de s'échauffer plus pour être bien, se sentir bien. On est obligé de faire plus de trucs pour voilà, être bien. Ouais, puis ça dépend aussi de la journée. C'est vrai que quand on est ado, même si on passait du temps le cul sur une chaise à l'école, on était quand même plus actif que. Enfin, Rudy, lui, il a jamais eu de vie professionnelle, le type. Il a jamais bossé, donc il sait pas. Mais ouais. que quand Le seul qui bosse ici dans ce podcast, c'est moi, hein. Faut pas l'oublier. que quand voilà, normalement, t'es moins assis le cul sur une chaise quand t'es adolescent que quand t'es dans la vie normale, si t'as un boulot sédentaire. Et c'est vrai que du coup, ça contribuait aussi. Non seulement t'es plus jeune, donc t'as moins besoin de t'échauffer, mais normalement, t'as une vie qui est un petit peu plus dynamique, quoi. Ouais. Tout ça, c'était avant les séries, avant les smartphones. Mais voilà. Donc c'est plus permissif en termes d'organisation de l'entraînement si t'es jeune.
Ouais. Et puis maintenant, la plupart des gens, en plus, sont souvent assis. Les jeunes, tout ça, beaucoup jouent à la console, tout ça. Donc, bon, Ouais, c'est ouais. sûr que là, ça nécessite plus d'échauffement. Mais c'est aussi pour ça que moi, je vois beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui ont déjà des douleurs un peu partout, qui ont déjà plein de trucs que nous, on n'avait pas vraiment, quoi. Ça allait tout seul, quoi. Ça allait tout seul. Et maintenant, il y a beaucoup plus de problèmes prématurément. Je vois. Eh Allez, bien, mon cher Fabrice. Rudy, nous arrivons au terme de On ce va te laisser parce que podcast. Fabrice est parti à l'autre bout du monde faire une formation particulière. Je vous laisse imaginer quoi. Et donc, il n'a pas beaucoup de temps. Donc, on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien rigolé, que ce Fabrice Show vous a régalé. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec June. On fera plein de questions des forums. Elle nous racontera son premier triathlon, bon, entre guillemets. Bref, on en reparlera. Donc sur ce, entraînez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut à tous. Allez, salut! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.